Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Learn to French. Je m'appelle Eden et j'enseigne le français. Hello and welcome to another episode on the Learn to French podcast. If you are new here, my name is Eden and I teach French. Today we're going to learn some useful French familiar expressions and French idioms. Aujourd'hui, nous allons apprendre quelques expressions familières en français. Est-ce que vous êtes prêts? Are you ready? C'est parti. So today we are going to learn a little bit more about some expressions that we use on a daily basis in French. But before I start, you can also click on the link in the description of this episode, in the show notes, that way you can also read them. The first expression that I would like to share is faire un froid de canard. Par exemple, aujourd'hui, il fait un froid de canard. What does this mean? Have you heard of it before? Literally, it means a duck's cold. A duck's cold. Un froid de canard. A duck, le canard. And this actually means that it's very cold. Il fait très froid. It's very cold. Donc, par exemple, en hiver, il fait un froid de canard dans le nord de la France. La deuxième expression, c'est donner sa langue au chat. Donner sa langue au chat. And in English, it means literally to give one's tongue to the cat. La langue, the tongue, le chat, the cat. Ça signifie demander la réponse à une devinette. Est-ce que vous savez ce qu'est une devinette? Do you know what devinette means in French? Demander la réponse à une devinette, en anglais, to ask the answer to a riddle. Une devinette, a riddle. Par exemple, je joue à un jeu de devinette ou à une charade et je ne connais pas la réponse, donc je vais dire « Je ne sais pas, je donne ma langue au chat ». Je donne ma langue au chat. Ensuite, la troisième expression que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, c'est en faire tout un fromage. Vous aimez le fromage? Eh bien, cette expression est pour vous. En faire tout un fromage. To make a cheese out of it. En faire tout un fromage. Now, do you think you could guess what this means? En faire tout un fromage? Eh bien, ça signifie s'agiter pour une petite chose sans importance. S'agiter pour une petite chose sans importance. Or fussing over a small and unimportant matter. En faire tout un fromage. Donc, par exemple, je discute avec une personne, I'm talking to someone, et cette personne exagère un petit peu la situation. Donc, je vais lui dire « Arrête d'en faire tout un fromage, ce n'est rien. » Arrête d'en faire tout un fromage, ce n'est rien. Expression suivante, eh bien, c'est être de mauvais poil. Être de mauvais poil. Est-ce que vous savez ce qu'est un poil? Do you know what poil means in French? Être de mauvais poil. Well, it means body hair. Okay, hair or body hair. Hair on the head is cheveux and body hair is poil. So when you say être de mauvais poil, it literally means in English to be of bad hair. Qu'est-ce que ça signifie être de mauvais poil? Eh bien, c'est être de mauvaise humeur. Être de mauvaise humeur, qu'est-ce que ça veut dire être de mauvaise humeur? Eh bien, to be in a bad mood. Être de mauvais poil. Par exemple, j'ai mal dormi hier soir et je vais dire « Ne me parle pas aujourd'hui, je suis de mauvais poil. » Être de mauvais poil. Of course, you're going to conjugate the verb être. La prochaine expression, c'est raconter des salades. Raconter des salades.
Je pense que vous connaissez le mot salade. Mais est-ce que vous connaissez le verbe raconter? Do you know the verb raconter? Eh bien, raconter des salades, c'est to tell salads. So, raconter means to tell, like raconter une histoire, to tell a story. Here, raconter des salades signifie raconter des mensonges. Est-ce que vous savez ce qu'est un mensonge? Un mensonge, c'est a lie. Un mensonge. Donc, raconter des salades signifie raconter des mensonges, to tell lies. Par exemple, je discute avec une personne et je trouve que cette personne exagère trop une histoire ou bien j'ai l'impression qu'elle ne me dit pas toute la vérité. Alors, je vais dire que cette personne me raconte encore des salades. Elle me raconte des salades. La prochaine expression, c'est avoir le cœur sur la main. Avoir le cœur sur la main. Le cœur, the heart, la main, the hand. So, avoir le cœur sur la main literally means to have the heart on the hand. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, avoir le cœur sur la main signifie être généreux ou généreuse. To be generous. Donc, on va dire cette femme a le cœur sur la main, ça veut dire que c'est une femme généreuse. Casser les pieds de quelqu'un, par exemple, casser les pieds. Alors, casser les pieds, casser means to break, et les pieds, the feet. Donc, casser les pieds, to break the feet. Est-ce que vous connaissez cette expression? Alors, casser les pieds, ça veut dire importuner ou énerver quelqu'un. Importuner ou énerver quelqu'un, to annoy or bother someone. So you're going to use this to say that someone is bothering you or annoying you. Par exemple, tu me casses les pieds avec tes questions inutiles. Tu me casses les pieds avec tes questions inutiles. Or you can simply say, ça me casse les pieds. It's annoying me, it's bothering me. Ça me casse les pieds. Casser les pieds. La prochaine expression, eh bien, c'est une expression que je ne connaissais pas quand j'étais petite et que j'ai découvert à l'adolescence. So this next expression I didn't really know when I was a child, but I discovered when I was a teenager already. And it is tomber dans les pommes. Tomber dans les pommes. Have you ever heard of this one before? Tomber, to fall, and dans les pommes, in apples. So this means to fall in apples. Tomber dans les pommes, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça signifie s'évanouir ou perdre connaissance. So s'évanouir, to faint, perdre connaissance, to lose consciousness. So you're basically fainting. Donc, comment est-ce qu'on va utiliser cette expression? How are we going to use this expression? On va dire par exemple, elle est tombée dans les pommes au travail. She fainted at work. Elle est tombée dans les pommes au travail. La prochaine expression, eh bien la prochaine expression has also un poil in it, a body hair, remember? Un poil. Mais cette fois-ci, c'est avoir un poil dans la main. Avoir un poil dans la main, to have a hair in the hand. Eh bien, qu'est-ce que ça signifie avoir un poil dans la main? Ça signifie être paresseux ou paresseuse. Vous connaissez paresseux ou paresseuse? Lazy. Être paresseux ou paresseuse, to be lazy. Donc, avoir un poil dans la main signifie en anglais to be lazy. Par exemple, Thomas ne veut pas aider, il a vraiment un poil dans la main. Il a vraiment un poil dans la main. Et enfin, la dernière expression d'aujourd'hui, la 10e expression que nous allons apprendre, eh bien, c'est avoir le bras long. Avoir le bras long. Vous connaissez le bras, the arm, le bras.
Donc avoir le bras long en anglais is literally to have the long arm. What do you think this means? Avoir le bras long, eh bien ça signifie avoir du pouvoir ou de l'influence. Avoir du pouvoir ou de l'influence. To have power or influence. Par exemple, on va dire « Je pense qu'il a le bras long. Il connaît très bien le maire de la ville. » Je pense qu'il a le bras long. Il connaît très bien le maire de la ville. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. I hope you enjoyed today's lesson on French familiar expressions. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à me les partager dans les commentaires ou bien à m'envoyer un petit mail. Merci beaucoup d'être resté avec moi aujourd'hui et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode sur Learn to French. Au revoir!